Hey, hey! Salut tout le monde! Attendez une minute. Faut que j'aille voir quelque chose. Faut que j'aille voir si j'ai encore de l'argent dans mon REER. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait cette intro-là. C'est parce que le 5 février dernier, il y a un article dans la presse qui a passé sur ma conjointe et moi, qui était dans le fond sur notre parcours financier qu'on vit maintenant depuis qu'on a pris notre retraite à 49 ans. Puis le titre de l'article, c'était « Vider ses REER pour les remplir de nouveau ». J'ai pensé que ça serait un super bon sujet à vous partager aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi et comment on a fait cette stratégie-là. Dans le fond, ce qu'on est en train de faire, fait qu'aujourd'hui, à 53 ans, 4 ans après ma retraite, à temps plein, on est en train d'utiliser nos REER pour pouvoir vivre à tous les jours. Notre plan de match, c'est de vider nos REER, ou en tout cas d'utiliser une bonne partie de nos REER dans les 10, 13 prochaines années environ pour pouvoir vivre à tous les jours. Puis ça, c'est quelque chose qui fait réagir beaucoup les gens. Parce que quand même, à 53 ans, être en train de vider ses REER, c'est pas quelque chose qui est commun. Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, ou en tout cas de la stratégie, puis en passant, je ne suis pas un expert financier, ni ma conjointe, on est juste des gens qui s'intéressent à la finance et on gère nos finances de façon, je vais dire, assidue. Et puis, on aime de partager nos expériences. On a choisi une stratégie qu'on est en train de mettre en application. Mais ça fait au-dessus de 20 ans que la stratégie, on l'a établie. Et là, on est en train de la vivre aujourd'hui. Ce qu'on est en train de faire, dans le fond, c'est de vider nos REER pour, à un moment donné, pouvoir en remettre dedans. Je vous explique. On a acheté 6 immeubles dans les 20 quelques années, dernières années passées, ce qui nous amène à 42 logements. On a une maison qui est payée. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a payé notre maison. Pour nous, c'était quelque chose qui était important. On voulait rapidement se débarrasser d'une dette pour notre logement. Fait qu'on avait pris cette décision-là. Et puis, on avait investi dans l'immobilier en grande partie, et puis une partie dans les REER aussi. On comprendra que c'est pour jouer avec aussi, pour économiser de l'impôt dans les années. Fait qu'on mettait de l'argent dans nos REER pour pouvoir réduire notre salaire imposable, nos revenus imposables, et aujourd'hui, pouvoir les utiliser dans les premières années de notre vie arrêtée. J'avais la chance de travailler pour un employeur où on avait un régime à cotisation déterminée dont j'avais participé le montant qui me donnait mes 31 années de service pour cette compagnie-là. Donc, j'ai ce montant-là, plus les REER, ça nous donne quand même un montant qui nous permet de bien vivre au rythme que nous, on a choisi. Comme dans l'article, ils le disent, nous, en dessous de 60 000 par année, on est parfait. On vit parfaitement bien. On voyage en Westphalia, donc nos dépenses de voyage sont pas énormes. Oui, on peut faire des voyages dans le sud et autres, mais je veux dire, on n'est pas des grands dépensiers. Dans notre vie de tous les jours, on budgète nos restos. On n'est pas des gens qui mangent au restaurant à tous les semaines. Et puis, c'est pas des grands restaurants quand on y va. C'est sûr qu'on aime ça une fois de temps en temps de se payer un resto, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour nous. Nos vêtements, on n'est pas des gens qui dépensent beaucoup pour l'habillement. De toute façon, dans ma tête à moi, on a toujours quelques morceaux de linge qu'on préfère, puis on vient toujours à porter le même linge. Nos activités qu'on pratique à tous les jours, canot, kayak, course, vélo, ski de fond, c'est pas des activités qui coûtent cher. Un coup que tu as ton équipement, ça coûte pratiquement rien. Donc, on a des choses qu'on peut s'occuper. Fait que de vivre sur nos REER pendant une bonne portion du début de notre retraite, c'est-à-dire de décaisser, c'est une stratégie qui fait énormément de sens dans notre cas, selon nous, parce que ça nous permet d'équilibrer nos revenus imposables. Ce que j'ai fait, ou ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a planifié les 40 prochaines années de notre vie. Donc, à partir de 49 ans, les 40 années suivantes,
année après année, je me suis confectionné un fichier Excel qui dit à chaque année de où mes revenus vont provenir pour nous permettre de bien vivre au rythme qu'on a décidé pendant notre retraite. Fait que la stratégie est assez simple, fait qu'on vit des REER, on retire des revenus immobiliers à un certain moment donné, puis il ne faut pas oublier qu'à un moment donné aussi, on va vendre des immeubles. Fait que la vente d'immeubles va nous permettre de, à nouveau, renflouer les coffres de nos REER et s'allier peut-être d'autres stratégies aussi, on verra avec le temps, mais il va y avoir un flot d'argent qui va rentrer dans nos REER. Fait que ça peut paraître comme un peu risqué de dire que, il y a 49 ans, ils ont commencé à vider leur REER. Mais dans le fond, c'est une stratégie qui est pensée. Et puis, c'est juste pour démontrer que des stratégies, il y en a plein pour prendre sa retraite. Il s'agit de s'en choisir une et de la mettre à exécution, de faire son plan, passer à l'action et de la mettre à exécution. Dans le fond, on a tous ce loisir-là, à des niveaux différents, je le conscient. Je veux dire, on n'a pas tous le même revenu, on n'a pas tous le même intérêt pour les finances, mais souvent, on peut être entouré de gens, par exemple, qui vont pouvoir nous aider, nous accompagner pour pouvoir, des professionnels ou des amis ou de la famille qui vont pouvoir nous aider à planifier notre retraite d'une façon dont nous, on aimerait la vivre. Fait que je souhaitais vous partager ça. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez aller consulter. C'est dans la presse du 5 février 2022. C'est vider ses REER pour les emplir. Et puis, vous pouvez aussi écouter le lendemain la chronique de Pierre-Yves McSween, un chroniqueur financier québécois. C'est l'épisode 189. Puis vous allez pouvoir voir lui aussi ses commentaires sur notre stratégie. Et puis il explique très bien, à mon avis, pourquoi on a choisi cette solution-là, cette stratégie-là de notre côté, de façon très simple, je dirais. Fait que, hey, c'est notre parcours, c'est de la façon c'est ce qu'ils ont décrit dans l'article de journal. Puis, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poster dans le bas du vidéo. Ça nous fera plaisir d'y répondre si on peut. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe ce que vous êtes. Et puis, passez à l'action, à votre stratégie, vous aussi. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. C'est le temps qui fait les choses. Salut! À la prochaine! Ben oui, il en reste.